Magnifique. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui vit ici. Ça a l'air d'être une maison où il y a quelqu'un qui y vit. Saloon. Oh, police. Et maintenant, la voiture Coca-Cola, quoi. Share a Coke sur la route 66. Oh, le drapeau des US, là, waouh. C'est quel genre de voiture, ça? C'est un Hummer limousine, je sais pas trop. C'est un truc de ouf. Ah oui, c'est une voiture où ils ont rajouté ça derrière. Oh, incroyable, immense cette bagnole. Ah bah là, on se croirait dans Cars. Oh, j'adore, elle est trop mime, ça, cette voiture. Mais hilarante, ces voitures. C'est vraiment ici que les créateurs de Cars ont créé leur visuel et ont été inspirés pour le dessin animé. Oui, oui, dans cette ville à Seligman. Trop stylé. J'adore. T'as pété? Qui c'est qui a passé le C'est le mec. Je crois que c'est le mec. Bah attends, il a laissé. Mais tu crois?
Bah là, c'était un paix, comment dire, de type trompette. Hein. Oh, on l'a bien entendu, ton pote. Chérie. Bah oui, oui, monsieur, enfin, ça va pas, enfin, quand même. Vous pourriez, comment, vous excuser, enfin... D'accord. C'est spécial, quoi, un toilette sur la... D'accord, sur la voiture. Est-ce qu'il serait pas un peu désordonné, là, ce jardin? Enfin, on va dire que c'est pour l'art, non? Mais, enfin, c'est un peu chargé, non? Un crocodile en plastique complètement dégonflé. Oui, c'est un sacré bric-à-brac, hein. La personne qui vit ici, je pense, est atteinte du syndrome de Diogène. Oh, c'est quoi ce merdier? Partout. Oh, j'adore, par contre, là. Grelie. Ouh là là, vous m'avez fait peur, les chiens. Oh, bah alors, mes loulous, vous êtes trop mignons, en plus. Regardez, c'est trop mignon, gros minet. Ah ouais, cette baraque, no trespassing, please, no touch. Oui, vous inquiétez pas, je pense que c'est des gens qui sont passionnés de décoration. Enfin, c'est très particulier, je pense qu'ils prennent un peu tout et n'importe quoi pour le pendre. Regardez les petits chiens là-bas. Bah alors, tu te calmes, toi. Ah non, d'accord, ma grande. Calme-toi. Ça, c'est vraiment les maisons comme on voit dans les séries, quoi. Typique, avec le petit portail blanc, le petit, voyez, la petite terrasse avec des rocking chairs, le drapeau évidemment américain. Oh, j'adore. Les motels, bien sûr, qui bordent toute la route 66. Hein, il y en a absolument partout le long. Supai Motel. Trop belle peinture, regardez. Bon, on va reprendre la voiture, nous on va continuer parce que punaise, si on s'arrête sur le bord de la route pendant 3 heures à chaque fois, oh là là, je vous jure, mais tout est comme dans un film, quoi, partout, c'est un truc de dingue, les motels sont dingues. Waouh, c'est exceptionnel, enfin, tout est... je pourrais tout vous filmer, quoi, tellement c'est dingue. Ah bah là carrément on vient d'arriver, il y a un monsieur qui joue de la country, c'est dingue. Ah, le suppo est en train de se faire draguer encore. Incroyable, hein. Oh là là, les cactus et tout en bord de route. Alors j'ai appris que d'ailleurs ces arbres ça n'était pas des cactus, c'était des Joshua Tree, ça s'appelle. Oh, qu'est-ce que c'est canon. Punaise. Je suis choqué. Très joli. Tombé, je suis tombé la vedette. Il y a à découvrir par ici. D'ailleurs, on voit les chemins ferrés juste derrière. Donc on est dans une ville aussi, historique. On va voir si c'est là que tout ce qui est train, route 66 pour la ruée vers l'or dans le Far West, enfin bref. C'est là que tout ça... Ah, j'en tombe! C'est là que tout ça a eu lieu. Et nous venons d'arriver à Kingman, le cœur historique de la route 66. C'est ici que les pionniers sont passés il y a des années et des années. Bref, je sais plus ce que je disais. Les Bugsnap, on en a ras la schneck. Donc ça grave. Donc voilà, là je conduisais
Incroyable. Je crois que j'étais en train de dire que j'étais hyper ému parce que la route est dingue, parce que je prenais en confiance, en aisance. Bon, y a pas de son sur cette vidéo, super. J'étais au volant, mais je sais pas pourquoi, ça a encore bugué. Merci Snap. Donc on ne m'entend pas parler. Bonjour. Je sais plus ce que je disais les puces, mais bon. Si là, mais incroyable. Enfin, dépêche parce que ça va vite là. Ah bon? Oui. Et c'est ouf. Je recule dans le désert, s'il vous plaît, regardez, parce que c'est pas la classe de ouf. Et hop, on braque le volant à droite. Pour là, je te fais une sortie. J'en peux plus là. Ah d'accord, ma grande. Allez, c'est parti. Petit suppositoire tout chétif qui attend. Grande vie de connasse là. Ah bah oui, dis donc. Oui. On retire ses grolls et puis on se laisse trimballer. Je suis tout ému de me dire que je vais conduire sur la route 66. C'est une grande première pour moi. J'espère que ça va bien se passer sans encombre. Regardez-le ce pays. Et c'est officiel, après un arrêt dans un décor digne d'un western, je prends le volant. Wouhou! Bon, c'est parti. 6, oui. Oui, il faut que tu conduises la route 66. Évidemment. Évidemment. Non, c'est ce que je viens de te proposer à toi. Ah oui, mais j'ai envie, oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, non, mais oui, oui. D'accord. Enfin, oui, t'as compris. J'ai envie de conduire sur la route 60. Regardez ce cow-boy là. Hé hé. Ça, c'est du cow-boy. On y va? Ce que je te propose, ma belle, c'est de prendre le volant. Là, à part un merdier monstre, pas grand-chose, mais bon. On sait jamais, hein. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Il y a toujours quelque chose à explorer et toujours quelque chose sur quoi tu tombes et qui te surprend. Bon. Comme ma grande, pas grand-chose. Ah ouais, c'est vraiment de l'urbex ici. Est-ce qu'on n'irait pas voir à l'intérieur de cette baraque ce qui s'y cache là? Attendez. Moi, vous savez que j'aime l'aventure, l'exploration. Ah d'accord. Un enfant, il y a une petite peluche. En 2023. Ça doit être le propriétaire peut-être des lieux qui habitaient là avant. Là aussi, regardez, c'est choupi. Oh, ça c'est triste par contre, je crois. Oh tiens, ça c'est un signe pour moi, regardez. Alors là, il y a une tombe de quelqu'un qui est décédé. Les pubs Dr Pepper de l'époque, punaise, tu touches ça, tu chopes le tétanos. Hein. On veut éviter quand même. Il y a une atmosphère, une vibes. Oh là là, je sais pas comment vous dire, mais c'est quelque chose. Hein. Trop stylé. S'effondrer, se casser sur ma tronche. C'est trop stylé. Oh, j'adore. J'ai l'impression de faire de l'urbex. J'espère qu'il va pas, en revanche, se... Regardez le bus. Et si on montait dedans, il y a quoi dedans? Tout est complètement dans son jus. Ça, c'est des maisons de l'époque, c'est dingue. Je vous raconte pas la chaleur qu'il fait là ici, au milieu de nulle part. Je suis en train de cramer parce que j'ai pas prévu de crème solaire, mais punaise. Tout est laissé à l'abandon. Oh, le musical. À un prix. C'est collector, hein, tout ça. Les garages de l'époque. Là, il y a plein de pièces, comment dire, de brocante, mais ça se revendrait, mais... Oh,
Jack Rabbit Crossing. Oh, c'est trop stylé. Alors, il y a quoi là-bas à explorer? Punaise, c'est fou, tout est resté, mais comme à l'époque, quoi. Oh. Give me. Devant, mais on dirait des wouhou. Putain, c'est un truc de dingue. Ah d'accord, mes grandes. Mais oh là là, les motards arrivent là, les bikers nous envahissent, mais on dirait qu'ils viennent de Mars. C'est quoi ces nouvelles motos? C'était pas comme ça à l'époque, les Harley Davidson. Pour regardez-moi les deux. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo lifestyle dans le désert. Le GG prend le soleil et ne bouge pas, mais j'ai envie de rire. Ça, c'est de l'interrupteur, waouh. Trop stylé. Ah d'accord, ma grande, elle est chez elle, là, sur son canapé. Tiens, j'ai juré. Ils ont mis un micro-ondes. Non mais tout est trop stylé, j'adore. Tim, j'ai juré. Allez, qu'est-ce qu'elle a encore dégoté? Une boisson sucrée. Ah d'accord, grande, les lunettes. Ah d'accord, dame. Ah d'accord, grande. Ça fait un peu kitsch et old school, quoi. C'est dommage que je sois pas un mec qui achète des souvenirs parce qu'il y a de quoi faire, mais je trouve que ça fait vraiment fan de Johnny Hallyday, tous ces trucs de Route 66. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Oh, attendez, j'éclaire. Ah d'accord, ma grande, j'ai pas trouvé la lumière. Bon, bref. C'est sûr qu'il y avait quelque chose dans les toilettes. Trop stylé. Incroyable. C'est comment chez les femmes, du coup? Men. Oh waouh, j'en ai... Excellent, il y a même les toilettes avec les pubs de l'époque. Les sièges sont stérilisés pour 5 centimes avec du papier toilette. Oh, c'est trop stylé. Alors, ce mur de dollars, là, c'est vraiment le plus impressionnant du magasin. Il y a un fric ici, les puces. C'est incroyable. Tous les produits des pharmacies de 1930, regardez. Tout est conservé d'époque, c'est fou. J'adore les horloges, elles sont sublimes. Trop beau ce magasin. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ces portes là, vous pensez? C'est des frigos? Ah d'accord, ma grande. Ah bah les pancartes d'époque dont je vous parle souvent, que j'adore. Avec les pubs d'autrefois. Oh, c'est hilarant. Incroyable. Regardez, non mais... C'est une dinguerie. Incroyable. Ah ouais, ça c'est un magasin... Waouh. Atypique. Oh, tout ça c'est des vrais dollars, mais il y a au moins 1000 balles, c'est pas possible. Incroyable.
mais tu sais pas viser en fait. Ah Yeah. si, oui. C'est un peu dur, hein. Comment on tient ce truc? Comment on y tient? Oh my god, ouais voilà, c'est ça. Comme ça? Tu poses sur ton épaule. Tu t'en sors? Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est trop drôle cette ville, elle est complètement hilarante. Il y a des flingues à disposition, non mais tout est normal dans le meilleur des mondes. Tu pourras me filmer. Avec les cocardes. On prend 2 jeux pour 5 $. Ouais. Bah, l'Amérique profonde là, incroyable. Oh, tu me fais peur. Non mais je pense qu'il n'y a pas, il faut payer. Mais oui, mais là par contre. Oui, oui. Trop bien. Il faut tirer où, je comprends pas. Il y a des cibles là. Ah oui, c'est avec des cartes et tout. Non mais c'est hilarant. Oh my god, mais c'est hyper dangereux, enfin. Qu'est-ce que tu vas faire, la shooting gallery? Ouais, je peux trop faire. C'est vrai? Ah ouais, Il y a quelqu'un? Tu vas voir mes prouesses de tir. Ah d'accord, grande. Mais il y a personne. Le tout dans un décor, vous voyez, en plein milieu de la montagne, quoi. Et les magasins, c'est des musées, quoi. C'est trop beau. Sur ces routes-là, on passe des moments, mais légendaires. Incroyable. Et je suis hyper à l'aise au volant, j'adore, ça me plaît. Enfin, je suis trop content. C'est genre avec de la musique et tout. Enfin, on passe des... J'ai encore ressenti énormément d'émotions les puces en conduisant. Parce que les décors, en fait, sont mais exceptionnels. On traverse des endroits, mais à peine mercredi. Mais tout est totalement fermé, ma foi. Tout est fermé par contre, hein. Le temps s'est arrêté. Hein. Tout est closed. Alors que nous sommes quand même... Ah bah je m'attendais à tout sauf à ça, quoi. Oh, parce qu'en plus, on est dans un endroit, mais regardez. Magnifique, quoi. Vraiment incroyable. Mais là, c'est hilarant. Le bébé qui est... Non mais je crève, elle est démente. Putain, mais on fait de ces rencontres dans les rues ici, dans le Far West. J'ai eu... Wow, oh my gosh. Mais elle va le tuer, son gosse, elle est complètement alcoolisée. Non mais je hurle. Non, ils font là oh là là, les gosses dans la poussette avec le chien. Non mais je hurle. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non mais là c'est pas vrai, c'est des candidats de télé-réalité ça ou... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fout là ici au milieu des ânes celle-là? Non mais attends, qu'est-ce que... Oh là 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 là. Donc la fameuse ville des ânes, quoi, il y en a partout. À Othman. Oh ouais, j'adore. Les selles et tout de western. Non mais c'est incroyable. Mais là on pourrait y rester des heures et des heures, quoi.
Mmh. 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 C'est fou cette vie. Peut-être que tu as agressé le suppôt et que tu as failli le mordre, mais moi, sache que ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Voilà. Bonjour. Oh, non, toi, tu arrêtes d'être méchant. Je n'ai pas peur des ânes ni des chevaux, donc c'est certainement pas à moi que tu vas faire peur. Voilà. Non, mais c'est trop drôle. Qu'est-ce qu'ils font là, ces ânes? Il est beau, hein? Ils sont comme ça dans la ville, un peu partout. Bonjour. Donc c'est une ville un peu fantôme, tout est plus ou moins fermé. Mais il y a des ânes. Vous voyez, en plein milieu. Oh non mais incroyable. Où il y a des ânes un peu partout. Oh waouh, on en voit un déjà là-bas. On arrive donc à Othman, on est à 2700 pieds de hauteur, enfin d'élévation, d'altitude, sorry. Et alors vous allez voir, c'est un village absolument sublime. Ah, c'est trop beau. À bientôt, bisous. T'es bien ici, hein? Oh là là. Trop beau. Bon, allez, on va aller voir en bas de la ville s'il y en a d'autres. Ah, tout à l'heure? Enfin, non, jamais du coup. Oh là là, je suis trop heureux d'être ici. C'est absolument sublime. Incroyable ce monde. Mais c'est un paradis ici. Ça va toi? Hein? Mon loulou? Mmh, 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 mmh. Mmh. Anne. Waouh. Walter Meyer of Othman. C'est donc voilà le petit village des ânes. C'est sublime le cadre, hein, les cactus, la montagne, les ânes. Bon, celui-là il se bagarre. Donc en fait ici c'est une ville où il y a des ânes un peu partout dans la ville. On va aller découvrir ça. On est un petit peu dans la montagne. Ils sont trop mignons. C'est tellement gentil un âne. Il y a vraiment des gens qui vivent ici au milieu de nulle part. Regardez. Ce cactus là, mais il est incroyable. Waouh. Oh là là, mes loulous. Ouh là 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 là. Trop mignon. Ah toi, tu es têtu comme un âne. C'est incroyable. Mais il n'y a personne. C'est génial. Ça va toi? Hein? Bonjour. Bon alors mon loulou. Ça va? Hein? Trop mimi. On vient d'arriver dans un endroit hors du temps, sur la route 66 encore, des petites maisons comme ça jaunes. Oh, et il y a des ânes. Regardez. Tellement de plaisir, c'était absolument génial. Voilà. Le décor de dingue, enfin, c'est une expérience hein, sur la route 66. Vraiment, hein. Très très à l'aise au volant et compagnie. Enfin, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Je sais que c'est rare. Vous n'avez pas l'habitude de me voir conduire, ça doit vous surprendre. Mais ah ouais, j'ai pris franchement mes terves. J'ai été trop heureux. Bon, bien sûr, on ne m'entend pas parler. Je ne sais plus ce que je disais. Mais ouais, hyper content de conduire et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, voyez, conduire dans une route de montagne, mais vraiment, enfin, avec une aisance. Je suis grave choqué de moi-même parce que, bah moi qui ai jamais conduit, je me suis retrouvé avec des virages et tout en pleine montagne et je gérais grave. Bon bah là c'est pareil, je pense que c'est quand on tourne les vidéos et que je mets de la musique, du coup ça enregistre pas le son. Bref, là c'était incroyable, j'étais en train de conduire. Kingman, Arizona, yeah, historic downtown. C'est joli, regarde, hop là. Alors là elle va nous faire la traditionnelle photo au milieu des ailes d'ange. Non mais alors ça c'est tellement kitsch, les photos je les fais jamais, je trouve ça mais éclaté. Bon bref, c'est pas grave, je t'en ai fait des... C'est Mimi?
Donc là aussi dans cette ville, on a des façades originales, un petit peu old school. Voyez. C'est parce que tu les rates, hein. Tu crois? Oui. C'est dur. Ah mais c'est super lourd ce truc. Mais comment il tient ça? Ouais, j'ai jamais tenu un truc comme ça moi. Yeah. Yeah. Là c'est dur. C'est hyper dur. Alors toi, ils font trop rire ces ânes comme ça se balader dans la nature. Enfin dans les rues. Ça va? Donc il y a des voitures qui passent de temps en temps, vous avez les ânes qui bloquent la circulation. Loulou, tu vas te faire écraser, viens ici. Tu vois bien que tu gênes? Regarde, oh là là, tu es en plein milieu de la route. C'est trop beau, hein? Ah, ici, visiblement, on aime Trump. 2024, take America back. On dépend de 2025 d'ailleurs. Ah d'accord, ma grande. C'est un délire cette ville, hein, waouh. Ah bah tiens, regardez qui revoilà avec le bébé dans la poussette. Non mais, elles me font tellement... Puis alors l'autre là, avec son sac Louis Vuitton, non mais ça a crevé de rire. Oh, elles sont mais drôles. Shale. Ah, la boutique ferme. Ah oui, on est sur des portes très artisanales. Hein. Oh, là, un dernier client. Ah non, quelqu'un qui va l'aider. C'est marrant ces portes. C'est hilarant. Regardez. Je hurle. Ah d'accord, le nom du magasin, Saving Your Ass. Ah d'accord, ma grande. Ah, I found my sweet ass in Oatman, Arizona. Non mais, c'est drôle. Vous voyez, je suis hyper content parce que les USA, je les ai fait quoi, peut-être 4-5 fois. L'Ouest américain, je l'ai fait plein de fois déjà, même il y a 10 ans, j'avais déjà fait Grand Canyon et tout. Et j'arrive toujours quand même à aller dans des endroits que je n'avais jamais fait. Et à trouver des lieux comme ça, un peu cachés, parce qu'il y a vraiment très peu de touristes. Des pépites, quoi, c'est hyper satisfaisant. Je suis hyper heureux de ça. Et ici, regardez, ils ont carrément les casquettes Trump. Hey! You like Trump? Yeah, I do. Yeah. Why? Best president Best president? in decades. Yeah. Do you think now it's better before than it was another president? Oh yeah, he's one of the great presidents in history, in my estimation. Il a dit le meilleur président de toute l'histoire. Ok. Non mais c'est intéressant, vous voyez, de rencontrer les gens. Ça, c'est un monsieur qui vit dans ce village, parce que tout le monde le connaît, lui dit bonjour, et d'essayer de comprendre tout ça. Mais c'est vrai qu'ici, comme je vous ai dit, hein, ils adorent Trump. Nous, en Europe, tout ça, Trump est énormément décrié, les gens se foutent de sa gueule, tout ça. Mais ici, il est énormément respecté. Ah, de toute façon, s'il est passé, c'est bien que, voilà, les gens l'aiment. Ah non, mais Oh non, le caleçon. C'est pas un caleçon, c'est un mollevier. Ah, c'est un mollevier. Ah d'accord, ma grande, D'accord. saving my ass again. That's all, folks. La prends mon tel.
Ah d'accord, ma grande, qu'est-ce que c'est? C'est la Batmobile? Entre, comment dire, village à l'ancienne et modernité, il n'y a qu'un pas. Tu vas où, loulou? Hein? Ils sont bien ces ânes ici, comme ça. Bah alors, loulou. Mais alors, je comprends pas, tous les commerces ici sont fermés pour raison de unsafe, prohibited by the code official. C'est écrit ça partout, mais sur tous les magasins. C'est Donald Trump, ça encore, là? Il est partout, dis donc. Fight, fight, fight. Enfin, je crois que c'est lui. Mais on dirait que c'est quand il s'est fait fusiller, ils l'ont représenté avec le, comment dire, le sang et tout. Bon, bah, tu comprends pas, il y a ça en plein milieu des cactus qui chantent. Bon, bah, j'imagine que cet hôtel est complètement abandonné aussi. Ça a l'air d'être un truc sur les mines d'or ici. Arizona Territory, the ghost town that refused to die. La ville fantôme qui refuse de mourir. Et alors là, non, c'est pas vraiment les mines d'or. Ah si. Si, gold, silver, platinum, regarde. Ils expliquent en fait comment c'est créé. Non, j'ai pas trop compris, ouais. Et là, à côté, ils parlent de la pluie et l'érosion. Ah ouais, les dépôts d'or. Waouh. Ah ouais, c'était une ville où il y avait la ruée vers l'or, en fait, avant. Ah là, on voit bien, on a pris un petit point de vue pour que je vous montre où est situé ce village. Vous voyez, en pleine montagne, hein, finalement, avec la maison là-haut, regardez. Ah ouais, c'était franchement un moment de rêve. On y est resté 1h30 tellement on kiffe. Oh waouh, le camion Old School Ice Cream, il est incroyable. Trop beau. Avec Mickey dessus. Ah, derrière, en revanche, il y a des poupées qui se sont cassées la gueule. Je sais pas ce qu'elles font derrière, mais... Ok. Ici, les cactus, mais ça pousse comme de l'herbe. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Qu'est-ce que j'aime ces façades. Non, j'arrive plus à partir, moi, là, c'est officiel. Je vais rester ici une nuit. Oh, j'aime trop. On va tenter une root beer. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon. On va voir, hein, écoutez. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais bon. Ça a l'air étrange. Ah, je crois qu'il y a du caramel. Bière au caramel, je crois. On va goûter. Dans un magasin, il y a un âne, là, juste devant, c'est drôle. Au moment où je m'apprête à payer mes bières. So I'm going to tap my phone. Yeah, Right here. ok. Ah bah tiens, il y a plein de trucs. Il y a plusieurs types d'ânes, apparemment. Hop là, mise au point d'un jour. Voilà. On a des American Hammock. Il y en a plein. On a aussi l'anatomie d'un âne, si ça vous intéresse. On a trouvé une boutique ouverte, mais du coup, $275 là, la branche d'arbre avec une tête. Bon. Ouais. Nous allons trinquer ici. Petit saloon privatisé. Ah mais ouais, on est trop bien. Ça, c'est le luxe de voyager dans des conditions comme ça sans personne. On va se boire notre petite boisson ici. Mais par contre, incroyable, on vient de trouver, c'est des mines d'or. Et on peut les visiter. Free Mine Tour, start inside corner shack. Oh, on y va après? Ça a l'air dingue. Enfin, on y va maintenant même, non? Ah waouh, on est dans une mine. Oh, il doit y avoir des rats là-dedans, je te raconte pas. Toi qui voulais en faire une. Regarde. Oh, mais incroyable, les mines. C'est donc là qu'il y avait de l'or? Waouh. Ah ouais, moi je voulais aller dans une mine depuis... Ah, il y a une chauve-souris. Depuis longtemps, c'est quoi ce truc? Ça me dégoûte, ça me fait peur. Il y a des trucs qui pendent. Oh. Non, par contre, il y a vraiment des chauves-souris, c'est sûr. Oh putain, je tourne de là. Il y a plein de trucs qui pendent là. J'ai très peur, j'ai très peur, j'ai très peur. Je vais sortir. Alors par contre, apparemment, c'est dangereux quand même. Hein. Les mines abandonnées sont mortelles. Don't get trapped. C'est fou.
quoi là-dedans? Alors, c'est bon ou pas? Non, j'aime pas. Ah merde. C'est un goût de sirop pour la toux. Ah d'accord, ma grande. Ah. Ah ouais, c'est spécial. Hein. Ah ouais, c'est exactement ça, le goût d'un sirop pour la toux. Bon, bah c'est un apéritif raté. Mais à chaque fois, on se fie à l'apparence de la canette et on se fait niquer, quoi. C'est pas toujours dans les plus belles boîtes qu'il y a les meilleurs chocolats. Alors, qu'est-ce que le Stupo a encore acheté aujourd'hui? Eh mais j'adore, franchement, j'ai craquage direct. Regarde, c'est un petit marshmallow biker avec derrière marqué Born to Melt. Né pour fondre. Étant fan des s'mores, non mais il déchire pas. C'est le meilleur ornement de sapin que j'ai jamais vu de ma vie. Hein. Rappelle-moi le montant. 15 balles. 15 $. Bah, c'est bien, Noël, ça te Ah fera un mais petit là, souvenir. J'adore, je suis fan. Ah, toi, tu l'as fait tourner l'économie. Hein. Et le plus agréable dans tout ça, quand même, c'est que cette journée s'achève. Enfin, on a le village privatisé pour nous. Exactement, ouais. Mais c'est vrai. Là, il n'y a dans ce village. plus personne, là, du tout. On est au coucher de soleil. Elle m'a expliqué que tout était fermé parce qu'ils travaillent jusqu'à 4 ou 5 heures, elle m'a dit les gens. Et après, ils ferment. Et qu'il y a plein de trucs qui étaient fermés parce que c'est unsafe à cause d'un incendie. Il y a eu plein de bâtiments qui ont brûlé. Mais c'est génial. C'est vrai. On a cramé quand même. Hein. Et voici quelques infos les plus donc au sujet de cette ville, ainsi que son nom, si vous voulez la visiter. C'est vraiment génial. Et on est bel et bien dans l'histoire du Far West, la découverte de l'or, tout ça. Et c'est donc aujourd'hui une ville qui est abandonnée, où il y a certains touristes qui viennent en passant par la route 66. Mais vous voyez, il n'y a pas grand monde, quoi. Bah alors, mon loulou, ça va? Je crois que ça y est, hein, j'ai dompté ma peur des serpents. Hein. C'est déstabilisant quand même, on dirait un vrai. Hein. Là, vous doutez bien que c'est un faux, les puces, sinon j'y mettrais pas les mains. Vous y avez cru, hein? Bob loved his family and loved to travel. Eh bien, Bob, sache que moi aussi, j'aime ma famille et j'aime voyager. Bref, c'était génial. On quitte ce petit village fantôme. On est, vous le voyez, les seuls dans la rue. C'est exceptionnel. Trop heureux. J'aurais bien dormi ici, c'est paisible. Hein. J'aurais bien réfléchi ici à mes futurs projets. J'aurais bien, divagué. Bon bah, je peux plus me passer de conduire. J'ai décidé de reprendre le volant jusqu'à notre destination finale. J'espère que ça finisse pas comme le film Destination Finale. Voilà. Allez, bye bye. Thank you. Elle est gentille cette dame. Adorable. Là, je traverse au volant, wouh, réellement, cet incroyable petit village avec des montagnes sublimes. Oh, c'est incroyable cette vie. Attention à la portière. Oui, j'ai vu. On pourrait presque se rouler des pelles là si on était attirés l'un par l'autre. En plus, tu me mets des musiques de Lover. Enfin, surtout si j'aimais les pépettes. Mais malheureusement, ça sera pas possible, je suis désolé. C'est pas grave. On va faire 100. Alors, non, nous ne sommes pas de retour à Las Vegas, mais c'est un mini Vegas. Nous arrivons dans une ville vraiment qui a l'air très sympa. Welcome to, attention. Nous arrivons à Laughlin dans le Nevada. Donc c'est un petit peu comme à Las Vegas. Il y a plein de casinos et tout. On va passer une nuit ici. Wouh! Incroyable. C'est dingue. Je savais pas qu'il y avait des mini casinos ici, des mini Las Vegas. Ah ouais! Non mais c'est vraiment comme à Las Vegas quoi. Il y a des hôtels, des grands casinos. Wow! Ça a l'air dingue. Et donc ce soir on dort au Pioneer. Et donc c'est un hôtel grave stylé.
je pense, où il y a un casino du coup à l'intérieur. On va voir ça. Trop cool! J'ai l'impression de revivre un peu Vegas avant de rentrer pour Coachella. Les façades sont trop belles. Ça, c'est le nôtre. Il est là. Wow! Le bateau est incroyable. Trop hâte. Putain, on a pris des sacrées couleurs. Waouh! Ah d'accord, mais grande. Oh bah alors eux, ils y sont partout. Dès que tu t'approches d'eux, en plus, ils te parlent, ils sont flippants. Non, lui, il bouge pas, pour une fois. Bah écoutez, on va découvrir ça. Oh bah oui, il y a des casinos, comme à Vegas. Incre. Il y a aussi des live bands. Et B, est-ce que je vais encore jouer à la roulette? Je ne sais pas. Sympa. Très sympa. Bon, c'est un peu plus calme qu'à Las Vegas quand même. Hein. Oh bah le bar est stylé. Toutes les machines à sous, un peu partout. Bon, on vient de se faire prendre un parti. Ah, ça y est. Ça fait 5 minutes qu'il nous tient la jambe, celui-là. On cherche nos chambres. On est tombé malheureusement dans ce casino sur une réceptionniste détestable qui nous dit pas du tout où sont les chambres. Elle nous va partir dans le casino, elle nous dit rien. Et puis là maintenant, elle voit qu'on galère, donc elle nous dit enfin que c'est dehors. Ah mais il y en a, hein, l'amabilité ne les rendrait pas aimables. Hein. Enfin, si. Immense. Parce que cet hôtel se décompose en... Je sais pas si vous voyez, en... C'est immense. Tac, 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 tac. Enfin, je sais pas combien de bâtiments. Sur tout un parking. Bref, j'arrive enfin. Mais alors... ça a été d'un compliqué. Oh, regardez, on est face à face. C'est elle. Ouais, on est un peu loin, quoi. On pourra se faire coucou avant de dormir. C'est elle. Ah, c'est trop. Et voici la chambre, franchement, très très grande. Quand je vais vous dire combien on a payé, vous n'allez pas en revenir. Vraiment pas cher du tout, alors que ça a l'air d'être une ville très stylée. On a payé 45 € la nuit. Voilà les puces. Donc petite salle de bain. Bon, tout ce qu'il faut de nécessaire. Hein, pas besoin de plus. Un toilette. Petit miroir. Voilà. C'est très très grand. Le lit, tout ça. Rien à dire. Hein. Et en plus, j'ai une vue sur tout ça. Voilà, voilà. Alors par contre, aux USA, c'est invivable. 21h, on peut plus manger nulle part. Tout est fermé. Moi, je comprends pas, ils ferment, mais hyper tôt, les cuisines sont fermées, alors qu'on est comme dans une ville hyper festive, enfin voilà, vous voyez, c'est... Enfin, voilà, quoi. Et donc là, on galère de ouf, parce que vraiment, tout est fermé. Et c'est depuis le début du séjour qu'on se rend compte que vraiment, ils mangent ultra tôt. Ok, donc ça, c'est un hôtel. Waouh. Et un casino. Bah, c'est un peu comme à Las Vegas, en fait, ici, hein. Tout est un peu too much. C'est immense le bar. Waouh. Incroyable. Non mais c'est fermé encore ce restaurant, j'en ai marre. 21h15. C'était nuit. Oh putain, mais c'est pas vrai. En fait, on peut pas manger nulle part, quoi. C'est un peu ouf. Non mais... C'est fou ça quand même. 3e restaurant va ah bah je vois que ça ferme, hein. Je vois que les chaises sont en train d'être mises. Putain, c'est fermé, c'est sûr. C'est fermé? Non mais je craque, mais c'est quoi leur problème, vraiment? Genre les gens vont pas manger à 17h30 quand même. J'ai faim. Du coup, les puces, on a bougé. Nous, notre hôtel, il est là-bas tout au fond. On a fait le tour du parking pour essayer de trouver dans un autre hôtel et un autre casino à manger. Donc, normalement, ici, on a trouvé le Denise, vous connaissez. C'est comme un dîner. Donc, voilà. On va voir si c'est ouvert.
Je croise les doigts pour réussir à manger. Enfin, en plus, je crois que je me suis fait une insolation parce que j'ai pas mis de casquette de ma journée. J'ai grave mal à la tête, je suis déshydraté, envie de vomir. Bon, je pense que c'est la fatigue, on verra demain. J'espère que c'est pas le cas parce que juste avant Coachella, ça tombe fort mal. Demain, on a 4 heures de route pour aller dans une ville proche de Coachella, justement, pour retrouver le Varan, ma copine de Los Angeles Tatouée, vous savez, qui vient avec nous à Coachella. On la retrouve demain. Puis après, bah putain, il faut qu'on soit en forme quand même, hein. Là, j'avoue qu'on arrive un peu à bout de souffle. C'est clair. Putain, le séjour là On aurait dû commencer les vacances par Coachella. Mais c'est clair. Putain, on finit nous par un festival ultra intense. Oh waouh. On va se tuer. Non mais alors là, on dirait une conférence, une réunion de conférence au Parlement européen. Mais je hurle, alors qu'en fait, c'est un lieu pour jouer et faire des paris sportifs. Par contre, c'est une ville où il y a beaucoup de personnes âgées, je trouve. Vraiment, hein, on est les seuls jeunes. Enfin, si on peut appeler ça jeune. C'est bizarre. Bon, après les casinos, ouais, même à Las Vegas, il y a beaucoup de monde, mais âgé. Mais voilà quoi, bref, c'est immense. Oh oui, en fait, c'est aussi. Et tu peux même fumer, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, regardez, enfin bref, c'est la décadence. Tout le monde joue. Voilà, voilà. Est-ce qu'on se ferait pas une petite roulette là, non? Bon, on va aller manger déjà. Et nous avons trouvé un restaurant ouvert avec encore de la malbouffe. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus healthy. Ah d'accord, ma grande. On va... Ah, voilà. Enfin... Ouais, c'est compliqué, ouais, bon, bref. Allez, je mange pour une fois sainement. Champignons, choux de brocoli, poulet, pommes de terre, tortilla. Ça va, franchement, c'est pas du burger, je suis content. Je suis dans mon lit, et plus, pas de casino cette fois-ci. Oh non, 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 repos, parce que là, les aventures continuent, donc... Comme je vous l'ai dit, en plus, je sais même pas quand je rentre en France exactement, donc... ouais, j'aurai le temps d'en faire des soirées d'ici là, mais là, repos aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette découverte aujourd'hui vous a plu, de la route 66, avec tous ces petits villages abandonnés, tous ces petits motels, ces stations-service, tout ça, enfin, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré ma journée. Je vis un rêve chaque jour ici aux US et c'est trop bien. Bisous mes puces, à demain, Zoubi. Aujourd'hui les puces, on prend la route pour Coachella. Punaise, trop impatient. Le festival commence demain, on a à peu près 4 heures de route ici avant d'arriver donc à la ville où on va dormir pour le festival de Coachella. Il me tarde et le visuel officiel est prêt. Les aventures continuent, c'est parti. Bon, on n'y est pas encore, hein, comme je vous l'explique, on a beaucoup de routes. On est actuellement donc à Laughlin, qui est genre un mini Vegas. Vous voyez, avec plein de casinos, plein d'hôtels, en plein milieu du désert. Vous voyez, on est totalement... là, il y a des dunes et tout. Enfin, c'est le désert total. Et en plein milieu, tu comprends pas. Ouais, effectivement, ils ont construit, vous voyez, des grands hôtels et tout. Et c'est assez sympa, franchement, cette ville. Il fait super chaud. Il fait 30 degrés déjà alors qu'il est que 9h du matin. Et on va aller se balader un petit peu parce qu'apparemment il y a les berges du Colorado où on peut se baigner. J'ai pas tout compris, mais on va aller voir ça. Je peux vous dire que ça fait du bien quand même de se foutre en t-shirt et de ne pas avoir froid. Mais regardez-le, ce petit suppositoire tout chétif, chargé comme un mulet avec une valise qui fait presque la moitié de son gabarit. Tu as bien dormi? Ouais, très bien. Est-ce que tu es prêt pour Coachella? Yes. Yeah. De retour dans les casinos de bon matin, nous allons voir s'il y a un accès à la plage. Ah bah oui, apparemment. Enfin, à la plage. Au Colorado. Ah, on se baigne pas à la plage, on se baigne dans le Colorado. Non, on va voir ce que ça donne, ça a l'air joli. Et pour ça, donc, il faut traverser... Waouh! Il faut traverser le casino. Regardez. Hop, quand on sort du casino, on arrive effectivement sur un endroit avec des palmiers, un petit front de... pas de mer, du coup un front de Colorado. Ah, on peut faire du jet ski sur le Colorado, c'est marrant ça, il y a plein de jet ski. Ouais, c'est super beau, punaise. Waouh! C'est donc ici. Oh, il y a un water taxi pour 5 $. Sérieux? Eh non mais je suis choqué, c'est l'eau du Colorado ça, elle est transparente de dingue. Alors si on m'avait dit ça, non mais je n'y aurais pas cru. Oh,
Mais ça donne presque envie d'aller s'y baigner. On dirait presque la Méditerranée. Incroyable. Mais attendez, mais c'est pas croyable. Non mais attendez, moi je pense que je vais aller tester, hein. Je vais aller me baigner dans le Colorado. Hein. C'est pas possible. On a des petites chaises longues apparemment là-bas, c'est relié à notre hôtel. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais qu'ici, Laughlin, c'était un petit peu le petit Las Vegas. Vous voyez, ils ont reproduit d'ailleurs le signe. Voilà, welcome to Fabulous Laughlin. On est donc dans le Nevada aussi, on est à peu près à 1 heure, 1 heure de Las Vegas. Et c'est vrai que c'est surprenant cette petite ville, je pense qu'elle n'est pas trop connue. Il n'y a pas grand monde qui est venu ou qui la connaît. Et vous voyez, vous avez des casinos partout, il fait ultra chaud et ultra beau. Et surtout, on peut se baigner dans le Colorado, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et notre hôtel qui est un petit peu too much quand même. Punaise. Non mais la statue, elle arrive en haut des palmiers, quoi. C'est un truc de dingue. Charles. Oh, waouh. Oh. C'est décidé, les puces, je vais chercher... Oh là là, c'est incroyable. Je vais chercher mon maillot de bain. Trop envie de me baigner là. Franchement, on s'est pas baigné du séjour. Comme je vous dis, c'est la première fois qu'on a enfin chaud. Alors là, on va en profiter. Hein. Voilà. C'est trop marrant, tu passes de la plage au casino. C'est lunaire cette vie. Je sais pas du tout si l'eau sera chaude ou pas. Bon bah du coup, on prend un peu de retard, vous l'avez vu, sur notre trajet direction Coachella. Bah on voulait profiter un peu, quoi. C'est dommage de s'en aller comme ça directement. Et puis, ouais, je suis trop content de ce séjour, franchement. Ça touche, alors j'allais dire bientôt à sa fin, non. Parce que moi, je reste et je prolonge mon séjour, comme vous le savez, pour une durée indéterminée ici aux USA. Mais après Coachella, on n'a plus qu'une journée et le support repart en France. Et puis, bah moi, je vais retrouver mon crush. Ça va être très sympa. On sait absolument pas encore où on part en voyage. Bref, je vais déjà finaliser ça, faire mon festival de Coachella. Et je pense qu'après, on décidera. Attendez, il y a un truc que je comprends pas trop. Ah oui, j'allais dire pourquoi notre voiture est garée comme ça, mais c'est ok. C'est les places qui changent de sens parce que je trouve qu'elle est en plein milieu de la route. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Oh là là, il fait une chaleur dans ce désert. Bon, alors, j'ouvre le coffre de la Jeep, je prends mon maillot et en avant Guingamp. Wouhou, c'est l'été. Enfin, surtout que je mette de la crème solaire parce qu'on n'était pas très au retour du soleil, nous. Hein. Waouh! Et je pense qu'à Coachella, on va littéralement cramer parce que pareil, c'est un désert. Et en fait, on fait un festival dans le désert, quoi, en gros. Donc, à mon avis, pendant 3 jours de festival, là, on va pas trop se rendre compte, mais on va bien débrouiller au niveau soleil. Allez, je retraverse pour la 51e fois le casino. Ça, c'est fou, n'empêche, au casino, il y a des gens qui sont en train de jouer, mais à 9h du matin, quoi. Ils sont déjà là, quoi. Vous voyez? C'est un truc de dingue. Bah, c'est un vice, hein. Ça fait partie des péchés capitaux d'ailleurs, le jeu d'argent. C'est dingue, ouais, à toute heure du jour et de la nuit, t'as des mecs et des nanas qui jouent. Moi, j'ai pas joué là du coup. Bon, j'avais joué l'autre fois, vous savez, à Las Vegas, à la roulette, mais bon, voilà quoi. Bon, allons découvrir cette petite plage sur les berges du Colorado, à quoi elle ressemble. J'espère qu'elle est pas trop froide. On va découvrir ça immédiatement. Oh, c'est trop sympa en tout cas, hein, cet hôtel. Quand je pense qu'on a payé, mais tellement pas cher. Non mais vous vous rendez compte qu'on a payé 40 € la nuit, quoi. Mais c'est donné. Ça vaut tellement le coup. Et c'était top, quoi. La chambre était grande. Franchement, le cadre est super. On a la petite plage là en bas que je vais rejoindre. Alors là, c'est du jamais vu, hein, niveau prix. Pour une fois, franchement, qu'on paye un truc pas cher, ici, on va pas s'en plaindre, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des coquillages, je comprends pas, c'est pas la mer ici. Pourquoi il y a des coquillages dans le Colorado? C'est blindé en plus. Non mais, j'ai pas tout compris là, par contre, il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai une notion que je maîtrise pas. L'eau est gelée? L'eau, elle est glaciale. Ah, mince. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a personne du coup. D'accord, bon, eh ben écoutez, on va voir, hein. Il y a des chaises longues. Oh, mais il y a des coquillages dans l'eau, j'avoue aussi. Ouais. Mais trop bizarre, ils les ont mis, tu penses? Super chelou cette histoire. C'est ce qu'on appelle le grand bain. Putain, bah je suis content, je me serais baigné dans le Colorado. Trop bien. Mais c'est vrai que c'est complètement incompréhensible. Pourquoi il y a des coquillages comme ça là?
Est-ce qu'ils ont été mis? Est-ce que... Enfin, je pense pas parce qu'il y en a énormément. Des coquillages du... Comment dire? Du Colorado. Non, mais alors ça... Mais en tout cas, c'est une belle surprise, vous voyez. Franchement, c'est pas du tout écœurant de s'y baigner. Elle est transparente. Enfin, c'est absolument sublime. Vraiment. C'est l'été avant l'heure, les puces. Très grande dame, très araignée du Colorado. Oh, on est bien. C'est un bonheur. Oh là 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 là, il n'y a personne en plus. Petite plage privée. Le bruit des vagues, on s'y croirait totalement à la plage. Enfin tu postes, j'ai attendu toute la journée devenu accro. Alors, les puces, nous avons 9 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que malheureusement, la journée chez vous, eh bien c'est la nuit chez nous en général. Donc là, on vient de se lever, il est 9h40 du mat. Et j'avoue que chez vous, il est déjà 18h40. C'est un truc de dingue. On commence notre journée, vous finissez la vôtre. Voilà, mais je suis bien là. Et croyez-moi, pour un bon moment encore, vu toutes les aventures qui m'attendent, je vais vous envahir de snaps, ne vous inquiétez pas. Non, on a bien payé 40 € la nuit cet hôtel. Et en taxe de séjour, j'ai fait une carte bleue de 5 $. Donc franchement, c'est clairement de loin, pendant tout le séjour, le meilleur rapport qualité-prix. Surtout pour se retrouver en plus comme ça dans un cadre exceptionnel avec une petite plage. Enfin, on est vraiment ravis de cet hôtel. Hein. Il était propre, convenable, enfin rien à dire. Oula! Le Colorado se déchaîne, mais que se passe-t-il? Dès qu'il y a un bateau qui passe, je vous raconte pas le merdier que ça fout. Oh. Mais non, mais là l'évasion, mais c'est génial. Hein. Avant de prendre la route, là, on pouvait pas rêver mieux. Bon, bah c'était un moment très sympa. On va aller voir maintenant du côté de la piscine. Histoire de la tester avant de prendre la route aussi. Ce serait dommage de ne pas l'avoir vue. C'était trop cool en tout cas cette petite pause là. Le suppôt découvre la vie. Le suppôt filme un Bernard l'ermite. C'est quoi? C'est une fourmi qui transporte un coquillage. Ah d'accord ma grande. C'est dingue. Le suppôt vit sa meilleure vie dans son hôtel. C'est hilarant. Merde. Oui, bah c'est toujours bien de le préciser. Hein. C'est vrai que c'est rassurant de rappeler aux gens qu'ils n'ont pas besoin de venir avec leurs armes. Ouais. C'est sympa de le dire. De retour au casino. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent? Oui. Sans arrêt. Oh, putain, c'est dingue. Putain, mais eux, ils y étaient déjà tout à l'heure. Non, mais ça regarde. Incroyable. C'est vraiment une passion le jeu. Hein. Bon bah voilà, on va tester cette piscine. Il n'y a pas encore grand monde. Il y a un jacuzzi. Wow. Ah ouais, canon ça. Hein. Trop bien. Bah, on va en profiter un peu quand même. Oh, qui c'est qui bouffe du graillon le matin, là, du poulet frit? C'est encore ces amerlocs. Mais je hurle. Ah d'accord, ma grande. Bah oui. Est-ce que ce serait pas un hommage? Elles sont belles, hein? C'est hilarant. J'adore. Petite session piscine jacuzzi était incroyable. Oh, maintenant, objectif, il faut que je trouve un barbier parce que ça ne va absolument pas et j'aimerais ressembler à quelque chose pour mes looks de Coachella. Donc, il faut que je ratiboise tout ça, que je me fasse raser. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce troll? Et c'est notre 14e plein. Quoique on n'en a pas fait un hier. Waouh, un jour sur deux, un plein. Waouh! Bon, comme je vous l'ai dit, c'est moins cher qu'en France. Les pleins ici sont à 50 $. Pour une voiture comme ça, je pense qu'en France, ça serait quoi? 70, 80, non? Euros. Je sais pas combien c'est litre. Ça serait beaucoup plus cher en France, je pense. Bon, bref. Mais on fait des pleins, mais tellement souvent. Mais il faut dire qu'on roule hein, sur cette route 66. Qu'est-ce qu'il y a, ma douce? Il est grave plus cher que tous les autres. C'est vrai? Normalement, c'est 5 et quelques dollars et là, c'est 8 et quelques. Oh bah non, mais c'est pas normal, comment ça se fait? Parce qu'on est sur l'autoroute, je pense. Et pire, on est dans une oasis. Exactement. Donc, waouh. On en met un tout petit peu, on fera après, non? Le reste, on fait pas tout le plein là. Bah non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais autant mettre de quoi faire la route, puis on mettra plus tard dans une autre ville. Parce que là, ils exagèrent, c'est presque le double. Attends. Nous sommes effectivement... Oula, qu'est-ce que c'est? Perdu dans une oasis. Oh, des chevaux, regardez.
Putain, il est énorme ce van. Enfin, on dit un vent d'ailleurs et non pas un van. Oh, j'ai cru qu'il y avait un poney qui débarquait de derrière, mais c'était toi. Kimchi. Oui, j'ai vu. Donc ouais, on est dans une oasis là. Je sais, ça paraît étrange dit comme ça, mais c'est bien le cas. C'est trop bizarre, on est en plein milieu du désert. Regardez. Il n'y a rien à part une oasis avec 5 palmiers. Voilà, ma foi, hein. Nous sommes toujours sur la route 66. Pas trop stylé, hein, toujours aussi emblématique, toujours un vrai plaisir de conduire dans ces conditions. On a trouvé une petite station essence, donc là, sur la route 66. Ah là là, on en aura fait une bonne portion en tout cas de cette route, hein. Ça fait 3 jours presque là maintenant qu'on conduit dessus. C'est dingue. J'étais en train de réserver là tout à l'heure, mais fast life quoi. Je m'épuise. Mes billets pour la Corée du Sud, parce qu'on a des vols internes. Je pars en Corée du Sud, vous savez, c'est quand ça, en mai je crois. Juste avant, j'ai l'Indonésie aussi avec les orang-outans. Donc voilà, et du coup, j'ai réservé tous les hôtels, les vols internes et tout. Et j'ai trop hâte de ce voyage parce que je pense que ça va être génial. Je tombe sur plein de vidéos en ce moment en Corée du Sud. Mais limite, ça a l'air encore plus kawaii et plus avancé que le Japon presque. C'est un truc de dingue. Donc voilà les puces. Mais bon, enfin ça c'est dans si longtemps, on n'y est pas encore. Hein. Parce qu'entre temps, il faut surtout que je décide du nouveau voyage qui va avoir lieu la semaine prochaine. Puisque comme je vous l'ai dit, je prolonge le séjour et je reste ici. Donc à voir. On ne sait pas encore où on va aller. Faut qu'on réfléchisse. J'ai déjà quelques petites idées en tête, mais... Oh d'accord, ma grande. Hello. J'essaye désespérément de trouver de la nourriture saine. Ici aux USA, je ne cache pas que c'est compliqué parce qu'on mange très mal, comme je vous l'ai expliqué. Bon, bah, à mon avis, c'est pas encore ici que je vais trouver quelque chose de bon. Je suis à la recherche de légumes, d'aliments, comment dire... voilà quoi. D'aliments qui sont un peu plus convenables. Excuse me. Yes. Do you have, what is the name? Vegetables? Vegetables? Yeah. No. No? No vegetables? I have pickles and pasta salad and Oh, salade. and pickles pasta salad. I'm going to check. Thank you. Vous voyez, ici, ils connaissent pas. Tu leur demandes des vegetables, ils te regardent en mode de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Mais bon. There's pasta salad. Oh, nice vegetables. And pickles. Thank you. Ah, mais ça va être compliqué. Hein. Alors, incroyable, contre toute attente, j'ai trouvé une pomme. Donc, on est sur du fruit. Sinon, oh, on a des poires, on a des courgettes. Ah bah, pas mal du tout. On a des courgettes, comment dire, en morceaux, apparemment. On a des cornichons. Mais sinon, c'est un peu compliqué. Hein. Sinon, c'est vraiment un peu compliqué, quoi. Je peux vous dire que là, HelloFresh me manque énormément parce que ouais, je prends du graillon, du tour de ventre et c'est vrai que c'est quand je suis en voyage comme ça, particulièrement aux USA, que je me rends compte à quel point HelloFresh est incroyable dans mon quotidien et dans ma vie, ne serait-ce que pour manger sainement. Et ça me manque énormément et pour ça, bon, j'ai pas hâte de rentrer de voyage, mais disons que j'ai quand même hâte de reprendre une alimentation équilibrée les puces. Donc je repars les mains vides parce qu'il n'y avait absolument rien. Pas de vegetables, rien du tout. Donc je vais aller planifier ma petite commande HelloFresh, même si je ne sais pas encore exactement quand je rentre. Enfin, j'ai à peu près une idée, donc je vais commencer à aller regarder là pour, vous savez, valider la commande. Comme ça, dès que je rentre à Paris, bam, j'aurai ma petite box qui m'attend pour reprendre une alimentation saine. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore HelloFresh, les puces, je vous remets donc mon offre. Si vous voulez tester, vous pouvez arrêter à tout moment. Enfin, c'est top. C'est sans engagement et vous avez jusqu'à moins 25% sur vos 4 premières commandes. Ça vous revient à moins de 3 € par repas. Ça vaut vraiment le coup. Je vous en parle souvent d'HelloFresh. C'est moins cher évidemment que faire ses courses. C'est une charge mentale en moins. Moi, ça me permet vraiment de manger sainement. Mais surtout, ça me permet eh bien, de ne pas me prendre la tête sur qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir. Les recettes sont absolument géniales. De toute façon, vous connaissez, je vous en parle hyper souvent. L'offre est valable dès maintenant en cliquant sur ce lien si vous voulez. Pour personnaliser la taille de votre box, vous voyez, donc vous cliquez le nombre de personnes qui font partie de votre foyer. Alors c'est à partir de 2 personnes, mais ce qui est génial, c'est que par exemple moi qui suis tout seul, je mets que c'est pour 2 personnes, mais du coup ça me fait 2 portions du coup. Après vous mettez donc votre nombre de repas par semaine. Donc par exemple si je mets 6 repas
pour 2 personnes, on est d'accord, donc on est sur 12 portions, mais comme je suis tout seul, on est sur 24 portions. Bref, votre box, vous voyez, vous revient avec les réductions, tout ça, à 48,99 €. Ça vaut grave le coup, c'est bien évidemment beaucoup moins cher que si vous faisiez vos courses. Et sachez que vous pouvez complètement choisir, si vous voulez, donc de l'alimentation calorie smart, végétarienne, poissons et légumes, rapide, flexitarienne, cuisine du monde. Enfin, il y a énormément de choix possibles. Et ce qui est dingue, vous savez que HelloFresh est la box à cuisiner la plus achetée par les Français. Oui, les puces. Non, mais vraiment, moi, j'adore. Je vous laisse de toute façon parcourir le site, l'application. C'est recommandé par pas mal de médias et vous avez vraiment plein d'idées recettes. Donc, bon, nous, on va essayer de trouver un restaurant là où on puisse manger à peu près convenable en attendant de trouver mes box HelloFresh. Mais vous voyez, c'est typiquement dans ces conditions comme ça quand je suis en voyage et que je peux malheureusement pas toujours choisir ce que je mange, que je me rends compte à quel point vraiment HelloFresh est une valeur sûre dans ma vie et quelque chose qui devient indispensable dans le quotidien sur ces recettes hyper saines, hyper bonnes. C'est vraiment quand je suis en voyage, je vois que je prends conscience qu'à Paris, punaise, mes box me manquent. On fait encore de l'essence. Non mais c'est pas vrai. Tu me dis quand je prends le volant, j'ai hâte. Ouais. Je peux là en vrai. On va au Bagdad Café et après tu prends le volant. Et je peux là, non? Si tu veux, on est bien. Enfin n'importe, comme tu veux. Ouais, j'ai envie de conduire là, ça y est, je me sens prêt quoi. Allez, c'est parti, je vais prendre le volant. 31 minutes de plaisir, waouh, trop content. J'adore conduire. Hop là. Oh là là, une prestance, un charisme. Bon, allez, en avant Guingamp, 30 minutes de route. On est dans un lieu mythique apparemment, c'est ça? Ouais, le Bagdad Café. Mais c'est pas à Bagdad? Non, c'est pas Bagdad, le Bagdad Café. Ah d'accord, ma grande. Non mais alors, ce que je connais de nom, mais... Sur la route 66. Ah bon, mais qu'est-ce que ça fout là? Ouais, j'ai été étonné. Ouais, c'est pour le film Bagdad Café qui a été tourné dans les années 80. Mais ici, il a été tourné? Ah écoute, c'est pour ça que le lieu est mythique. Ah d'accord. Bon j'ai pas trop la rêve, j'ai jamais vu ce film, mais je pense que ça vous parle, à vous les puces. Donc voilà, on est dans ce fameux Bagdad Café. Écoutez, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Il y a de la déco un peu partout. Il y a plein de gens qui ont écrit des trucs dessus, vous voyez. Là-bas, on a des espèces de petits trucks. Route 66, j'irai voir après manger. On a un autre ici, donc c'est paumé en plein milieu du désert encore cette histoire. Voilà, on est au milieu de nulle part encore. C'est pas pour manger. Comment ça? Je croyais qu'on pouvait y manger. Comment ça, il n'y a rien du tout? Mais il n'y a rien, à l'intérieur c'est tout vieux, il y a des trucs à vendre mais... Ah bon, mais c'est une boutique? Ouais. Tu rigoles? Je te jure. Ah d'accord, ma grande. Oh le programme. Ah c'est un peu embêtant là cette histoire. Bon on va prendre un dîner sur un... Ah oui Johnny Hallyday? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Carrément. Ah oui, il n'y a rien à manger, effectivement, c'est encore un énième trap touriste. Ah oui, hello. Hi. Welcome to Bagdad Cafe. We believe we can eat, but no. We believe it was a coffee or your restaurant. But no, it's not. Okay. Ah, t'as si. Je m'attendais pas après Johnny Hallyday là, enfin je vous cache pas que c'est... Ah bah oui, il est vraiment là, regardez. Johnny. Chill. Donc d'accord, en fait ouais, c'est un truc de tourisme. Alors, il y a quand même une batterie là-bas et tout, mais bon. C'est dommage qu'ils en aient pas fait un restaurant du coup, quand même. C'est dommage. Bienvenue donc au célèbre historique du Bagdad Café sur la route 66. Andrea Prouette, propriétaire du Bagdad Café, c'est la dame qu'on vient de voir dedans. Ah oui, donc il y a eu ce film Bagdad Café, d'accord. Ok, entrez et regardez autour, prenez des photos et ressentez la magie. Tout ce que vous voyez sur les murs et les plafonds a été fourni par des milliers de personnes qui ont visité ici au cours des 30 dernières années. Comme vous pouvez le connaître, nous avons des visiteurs de nombreux pays. Alors, nous collectons des fonds pour réparer notre cuisine afin de pouvoir servir à nouveau de la nourriture pour nous rentrer à la catastrophe précédente de la fermeture du Covid. Devenez mécène. D'accord, ah oui, donc ils ne servent plus à manger à cause, ouais, depuis le Covid, ça, d'accord. Ça a l'air d'être des personnes en plus âgées qui tiennent ce truc, les pauvres. C'est tristounet quand même. On va aller leur faire un petit don.
y a plein d'autocollants partout. Je pense que ces gens, du coup, vivent ici, le papier la mamie. Ah ouais. Regardez, ils vivent dans la caravane qui est derrière. D'accord, d'accord. Ok. Ah d'accord, elle est remontée dans la voiture, d'accord. Ah d'accord. On fait pas de photos de vin quand même? Non mais je suis saoulée, j'ai faim. Bah en fait leur cuisine c'est ce que je disais et avec le Covid ils ont fait faillite. Ouais. Donc en gros il faut faire des dons pour qu'ils puissent réouvrir la cuisine. Voilà. C'est cool. Donc Ouais. Bah en plus on est un peu perdus quoi. Voilà comment je suis obligé de me mettre pour la prendre en photo. Je suis obligé de m'agenouiller, de me mettre à ras le sol. Parce qu'après elle me dit que je la prends de haut et que je la tasse. Non mais je hurle. Bon alors du coup vas-y regarde-moi. Hop là, yeah. Bouge pas Louloute. Ah putain là on a la photo, hein. Waouh. Oh. Ouais, putain de ma gueule. Oh waouh. J'aime Non ça. je te jure, bah regarde tu vas adorer. Ah d'accord, c'est vide à l'intérieur, ok. Bon bah en tout cas ils font la collection de cactus, c'est bien. The Beatles. Regardez. Premier album of the year. Number one, je veux dire. Il y a quoi là-dedans? Ah, mais si, c'est sympa. C'est un petit truc pour lire des bouquins, pour traîner, jouer aux cartes. Ma foi. Mais qu'est-ce que j'aperçois là-bas au fond? Un school bus. J'adore, bon. J'y serais bien allé faire des photos, mais je sens que le suppo va péter un plomb. Il va me dire qu'elle crève la dalle, qu'elle a envie de faire pipi. Il faut savoir qu'elle n'arrive pas à tenir. Quand elle a faim, elle doit manger dans la minute. Bon, j'arrive à me tenir, à lutter, à jeûner, tout ça. Mais alors le suppo, faut qu'elle bouffe, mais sans arrêt. Ah, elle m'entend. Ouais, bah regardez, elle est déjà installée. Elle a repris carrément le volant d'ailleurs, c'est pour aller plus vite. C'est plus moi qui conduis? Ah, tu conduis toi? Bon, bah ok. Hein. Écoute, dommage, hein, j'aimais bien, mais bon. Ok, sacré suppo. T'es vraiment prête à tout quand il s'agit de grailler. Ah oui, Bon bah, ton Bagdad café, oui. c'est un mauvais plan. Non, mais c'est bien d'y avoir été, c'est emblématique quoi, mais bon. J'avoue, j'ai pas la rêve quoi. Bon, et bien c'est encore au milieu de nulle part que nous allons manger. Enfin, apparemment c'est open 24 hours, donc bon bah, on va voir si on trouve. On mange dans une station essence quoi. Voilà, on est encore bien loin d'HelloFresh, hein, mais... Putain, ah ouais, c'est des trucs mexicains, écoute, rien de tel pour avoir la diarrhée avant Coachella, génial. Ah d'accord, ma grande. Ouais, remarque, oui, si, il y a de tout, hein, j'avoue. Ah bah ouais, why not, hein. Why not, ça a l'air bien. Alors on mange dessus, écoutez, ça a l'air bon quand même. Elle me tue parce qu'elle parle un anglais mélangé, un mexicain mélangé à un espagnol. Du coup, c'est un... Farita S only. Vous voyez, elle mélange. Elle mélange l'anglais et l'espagnol, je suis hilar. A mí me gusta el pollo. Podemos decir que soy un chico muy niño. Me gusta el pollo. A mí me gusta descubrir los Estados Unidos. Bon, rien à foutre. Eh oui, tu as encore fait le mauvais choix. Ouais, elle est trop belle, grave. Ils l'ont fait dans un espèce de... Je sais pas ce que c'est, comme un tacos géant. J'ai pris des petits quesadillas avec, là. Bon appétit. Bon app. Bon, on a bien mangé. On reprend la route. Je reconduis. Alors, le suppo m'a dit de la rejoindre à la station pour qu'elle me lave le pare-brise. Est-ce que je vais arriver à manœuvrer tout seul? Je pense quand même, mais bon. Alors, regardez là. Non, mais je hurle. Elle m'attend là pour nettoyer le pare-brise. Je hurle. Ah d'accord, ma grande. Non, mais je peux crever. Je hurle. Madame, s'il vous plaît, madame, j'ai rien demandé. Putain, mais c'est infernal, là, ces gens comme ça qui te pourrissent ton pare-brise, t'as rien demandé. Madame, s'il vous plaît. Non, mais enfin, c'est dingue. Mais ça vous fait rire? Madame. Non. Je vais vous rouler dessus, hein, madame. Putain, mais c'est encore pire qu'avant. Enfin, oh là là. Ça va me coûter combien, ça encore, madame? Putain, mais ils sont chiants, ces petits enfants, là, au feu, qu'on exploite. Il y en a marre. Tu vas dire à tes parents maintenant d'arrêter.
Hein, à ce moment-là, ils nettoient eux-mêmes, ils vont pas t'envoyer comme ça tout le temps. C'est de l'exploitation d'enfants, ça, y en a marre. Oh. Mais c'est pas vrai, elle continue, madame. Putain, mais... Non. Oh non, mais... Oh, je vois plus rien. Je vais avoir un accident, hein. Tu dis à tes parents vraiment que je suis pas content. Oh. C'est pas vrai. Bon, bah, je peux rien faire, de toute façon, c'est une fois qu'ils ont le... Comment dire, le patin sur votre... votre pare-brise, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas leur rouler dessus? Bon, bah, merci. J'ai pas grand chose à te donner. Bah, ça va, tu t'en sors bien. Une tablette, voilà, allez. Bon, c'est propre? Bah, pas vraiment, non. Enfin, c'est. Non, pas vraiment, non. Non, mais peut-être un coup d'essuie. Non, non, c'est pas bien propre, non. Tu remets un coup d'essuie. C'est. Comment dire? C'est rempli de, comment dire, de crasse notoire. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu remets de l'Ajax vite, là. Bah, pourquoi? Ah Chill. Comment ça s'arrête ce truc? Moi je connais pas. Hein. C'est où? Ah putain. C'est vachement bien ça, ça jette du produit. Waouh. Attends que je parte. Chill. Bon, allez, c'est reparti en avant Guingamp. Je te laisse faire le GPS, Pupus. Wouhou. Quoi, attends? Stop. Quoi? Stop. Mais quoi? J'ai tout oublié sur le truc à essence. Ah d'accord, ma grande, mais c'est-à-dire, t'as oublié quoi? Qu'est-ce qu'elle a oublié? Je comprends pas. Elle est où? Je la vois pas. Ah, c'était quoi? Son téléphone? C'est pas vrai. Mais j'avais tout. Oh non mais jure! J'avais tout posé. Tu me Heureusement que tu m'as tues. demandé le GPS parce que Tu me fracasses, grande. que d'émotion. Non mais ce petit bout de femme, il a vraiment mais aucune mémoire. Hein. Regardez-le, ce petit suppositoire tout chétif. Avec la mémoire d'un poisson rouge. Bon allez, on reprend la route. Ah bah super, il y a un tracteur maintenant qui nous bloque. Découvrir un truc, c'est incroyable. La technologie des voitures, en fait, si je vais sur la gauche ou trop sur la droite, il y a quelque chose qui détecte les lignes et mon volant tourne tout seul pour me repositionner. Non mais c'est dingue. Bon, je sais, je découvre ça en 2025 quand tout le monde connaît, mais étant donné que je suis pas habitué à conduire, ça me surprend de ouf. Retour devant la zone 51. Non, je rigole. On s'est trompé là, hein. C'est pas là. Hein. Mon GPS m'indique que c'est tout droit. Là, c'est United States. Attends, c'est quoi? Marine Corps on Historic Route 66. Putain, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est les Marines. Est-ce qu'on n'irait pas, comment dire, Je comprends rien, c'est faire pas. un tour de bateau? C'est même pas indiqué sur le GPS. Bah, de toute façon, c'est pas là, hein, clairement. Enfin, tu vois, c'est une base logistique, hein. On a le don de se C'est retrouver écrit dans là, le hein. truc. Donc là, c'est la zone non plus 51, mais c'est la zone, voilà, Marines. Je pense qu'il y a anguille sous roche, douce. Ah oui, complètement, ouais. On fait demi-tour du coup? Bah ouais, on n'a pas le Ah, choix. tu veux pas y aller? Bon, bah écoute. Il y a des caméras ou pas? Ah oui, je pense, hein, mais bon. Hop là. Bon, bah je vais faire demi-tour dans le Non, gravillon. non. Oula. Ah oui, d'accord. Ah, si, dans les graviers. Tac, Enfin, tac. t'avais pas besoin de reculer. Mais même. t'inquiète, je tape un talus. Paf, bonsoir. Ah si, je fais un petit Stop, tour. stop, 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 stop. Arrête, c'est des buissons. Je fais un demi-tour, tu vois. Voilà, hop là. Toi, tu fais des machines arrière à reculons à chaque J'aime fois. ça. Ah bah d'ailleurs, je vais devoir repartir. Ah non, c'est bon, on passe là, regarde. Hop là. Ah bah je t'ai fait un demi-tour, mais impeccable là, encore mieux que le jour de mon permis. Bon bah super. Yes, en plein milieu du désert, nous avons trouvé un barbeur. J'ai juste un peu peur de dans quoi je vais tomber, mais bon. Ah, il est bien noté, t'inquiète. Ouais, je fais klaxonner mes voitures maintenant quand je ferme ma porte. Y'a quoi? Bah ouais, j'espère parce que pour l'instant ça ressemble plutôt à une boucherie qu'à une barberie, mais bon. On va voir ce que ça donne, ma foi. Alors, putain, il va falloir que j'explique ce que je veux en anglais. Je sais pas le vocabulaire technique, mais je vais utiliser un traducteur. C'est pas vrai? Non, mais je pense pas. Hello? Hello? Are you open? Let me see here. Ah? Ah, yeah, he's checking. Ah, j'ai un peu peur là quand même. Ah, il attend un rendez-vous. It's okay? Yeah! What a good day, what a good news. Thank you. Eh ben écoute, je peux m'asseoir ici. Mon petit suppôt, je te propose de t'asseoir là pour patienter. Merci. Bon bah on y est. J'ai l'impression d'emmener une copine lors du jour où je passe le bac. Je suis stressée pour toi, Lout. Je suis stressée aussi, hein. J'espère que ça va bien se passer. Faut que je lui montre et tout quoi me faire, mais je trouve pas de photos là.
C'est très rare les puces que je fasse appel à quelqu'un d'autre que mon barbeur habituel à Paris. Donc en général, je serre toujours les fesses, enfin les dents, pardon. Mais je pense que ça va bien se passer, on va voir. Coachella, faut être beau quand même, hein. J'allais quand même pas arriver comme ça avec une tête de renard crevé. Tu me tues. On dirait que t'es chez le chirurgien esthétique dans la salle d'attente ou chez le dentiste. You know, like that with this, yeah, for the hair, yeah. Son profil Tinder. Oui, c'est mon profil Tinder, sûr. Il y a une photo qui a la bonne coupe. This is a Tinder picture, so it's working. Putain, mais les Lakers, il y a des beaux gosses de ouf. Who is Luka Doncic? You know Luka Doncic? Yes. He's famous? Yes. Oh, he's sexy. Number one. Very sexy. Number uno. Bah, number one dans mon cœur aussi, hein, waouh. Il a recalé une Kardashian. Il est beau, hein? Il a recalé une Kardashian. Sérieux? Ouais. Bah, il est hors de question qu'il me recale. D'accord? Parce que moi, voilà. Je suis Jérémy Kardashian. C'était très mauvais ce jeu de mots. Ah ouais, il est pas mal. Putain, il est beau gosse de ouf. Punaise. Ah, mais il y en a un autre aussi qui est pas mal. Who is this guy? This? LeBron James. Là, with I don't know. You don't know? No. In a white t-shirt, you don't know? Je suis rentré en OKLM de parler de mec avec mon barbier, que je ne connais pas. Oh waouh, mais il y a du level hein, ici aux US en basket, il y a des beaux gosses quand même. Il est pas mal. Bon, je préfère quand même celui qui a recalé les Kardashians. Et ben, dites voir, ça donne envie de, comment dire, de faire des jeux de ballon. Je viens de roter, j'espère qu'il va pas sentir le Mexicain qu'on a mangé sur l'autoroute. Enfin, sur la route 66, ça sonne mieux, excusez-moi. Non, je pense pas, il a pas l'air... Ah, si, apparemment, il s'en va. Alors, ça donne quoi, cette coupe, pour l'instant? Pas mal. Oh là là, mais t'es dans le thème, toi, hein. T'as vu ça un peu? Oh là là, you love Dodgers? Yes. Him too, toi aussi. Tu me fais rire. Elle l'aime, ma gueule. Arrête un peu de te donner en spectacle. Arrête de chauffer le barbier. T'en as pas marre comme ça de montrer ton boule? J'avais pas vu, j'ai un t-shirt des Lakers moi aussi. Comme j'ai acheté un espèce de truc comme ça, vous savez, de basket sans trop m'y connaître, je savais pas trop ce que c'était. Bah du coup, il semblerait que ça soit l'équipe clé, là où il y a mon mec qui joue. Il est tellement beau, celui qui a machin là. Il est beau, non? Tu vois pas ce qu'on lui trouve? Qui ça, nous? Bah, Kim Kardashian et toi. Ah, Kim Kardashian et toi? Bah en fait, on en a parlé l'autre fois avec Kim. Et on trouve qu'il a un sex appeal, quelque chose qui est sympa, quoi. Il est beau, il est viril, il est... Je sais pas, il a un truc, hein. Ça s'explique pas, hein. Mais je préfère bien évidemment mon crush. Bon, bah voilà. Regardez, c'est réel, là, il est en train de m'épiler les poils d'oreille. Oh gosh. Regardez les puces, j'ai rajeuni tout à coup. Ça vient, hein. Hein? Ça vient. Ouais, franchement, il m'a bien coupé rapidement et tout, nickel, hein. Je suis ravi, franchement. Coachella battant. Oh, ça, j'adore, c'est le petit aspirateur pour les poils. Même en Colombie, ils avaient ça. En France, on n'a pas ça. Me fait couper les cheveux dans tous les pays du monde, il y a quoi? Waouh, j'ai l'impression d'être un nouvel homme. Alors, je ressemble à une couille rasée, là, surtout. Un petit minot. Bon, bah, super, 35 $, vraiment pas excessif. La coupe plus la barbe. Dans un endroit, comment dire, un peu paumé, mais finalement, regardez, même en plein milieu du désert, on arrive à se trouver un barbeur, quoi. Non, mais je rêve, le suppôt a refusé que je prenne le volant. En ville, t'es un peu dangereux, hein. Elle me dit pas en ville. Mais tu es qui, toi, Naouda? Ah, je hurle. Bon, eh bien, écoute, on va dans notre magasin préféré ici aux States. Ça s'appelle Marshall. C'est plein de vêtements et tout, grave pas cher. En plus, des fois, il y a des marques et tout. Enfin, ça vaut grave le coup. Voilà, je vous montre dès qu'on arrive. J'adore. À chaque fois, je fais mon shopping ici. Je suis pas embêté. Parce qu'en France, dès que je suis dans un magasin, j'entends des pi, 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 pi. Du coup, ça me met mal à l'aise. Les serveuses me stressent. Pas les serveuses, les vendeuses. Donc, voilà. Quoi les plus? Là, moi, je suis tranquille. On va me dire, tu te prends pour qui, fils de pute? Personne te connaît. Oh, ah non, mais j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle était nue de loin avec la robe, je crois que c'était couleur peau, j'ai cru que cette personne était nue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle trimballe?
Elle va où? Oh putain, je m'avais pas reconnu la tête là en me voyant. Rien. Qu'est-ce que tu as? T'as encore envie de pisser, j'imagine? Je suis pas allée depuis qu'on a mangé ce Et allez, ça recommence. La marguerite va encore fuir. Rien. Bon, donc on arrive ici à Marshalls. C'est donc, il y a d'autres magasins aussi, hein. Il y a Ross, enfin c'est des noms comme ça ici aux US, où vraiment tout est pas cher du tout comme je vous expliquais. Bon après c'est spécial, faut fouiner, c'est sur des cintres, c'est hyper grand. Mais j'ai connu ça il y a pas longtemps, franchement j'achète tous mes caleçons Calvin Klein ici. Et voilà, on va prendre un petit chariot, je pense qu'on y est pour un bon moment, non? Oh là là, le paradis. Moi je prends un petit chariot, je pense, ma belle. Allez, c'est parti. Donc voilà, bah welcome les puces au paradis. Hein. Voilà, bon je sais comme ça vous vous dites, bah, y a quoi d'exceptionnel, c'est un magasin comme un autre. Mais pas forcément. Regardez, tout est sur des cintres. Alors après, il faut vraiment tout regarder. Hein, parce que c'est absolument immense. Mais bon. Ah oui, celui-là, il est grand de ouf. Ah bah d'ailleurs, c'est ça, c'est des grands noms de marque pour moins cher. Bon, après, pas très marque. Hein. Il y a des petits trucs sympas pour le sport, genre Nike, il y a des caleçons Calvin Klein, comme je vous disais, pas cher. Enfin, non, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors, il faut juste que je trouve où sont les hommes, là. Je vois women, girls, boys, men. C'est bon, j'ai trouvé men. It's raining men. Il y a aussi des paires de chaussures trop stylées. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, de toute façon. Faites votre shopping avec moi, les puces. Puis alors, c'est trop bien, il n'y a personne. C'est des conditions de shopping géniales. Oh, trop mignon, ça. Mais je zoome beaucoup trop. Bon, enfin bref, il y a plein de choses. Ah, peut-être que je pourrais prendre une peluche pour les bébés d'Anéa. Tiens, je suis en train de penser. Un petit truc sympa. Oui, ça pourrait être Mims. Je n'y avais pas pensé. En plus, je vais l'avoir quand début... Non, le 15 avril, ça sera Pâques ou pas? J'aurais pu leur ramener un truc de Pâques comme ça. Je sais pas, à voir. À voir. C'est mignon, j'ai pris un canard comme ça, trop choupi, et un lapin. Ils sont beaux. Voilà. Bon, c'est ce que je vous disais. Les caleçons Calvin Klein ici, c'est la valeur sûre. Donc, vous voyez, en fait, de base, ils sont à $26 et là, ils sont à $19,99. Bon, j'avoue, ça fait pas tant des remises que ça, en fait, au final. Mais bon, bref. Voilà. Je prends donc des caleçons Nike. Là, il y en a 3. J'ai pris également des caleçons Calvin Klein. Il y en a, pareil, 3. Ça me fait 6 caleçons. Et j'ai pris 3 slips parce que ça maintient, les bonbons. Quand je fais du sport, j'aime bien quand même. Les slips, oui. Alors là, je vous dis pas, hein, ça prend un temps de tout regarder un à un. Mais il y a des pépites, hein, des fois. Vraiment, on trouve des trucs vraiment sympas. Oui, c'est mon chariot, oui. Oui, ma belle. Je sais pas comment... Ouais, va falloir y aller essayer, mais je sais pas comment je vais m'en sortir, mais bon. Regardez, il y a des pépites, hein, des fois. Les petites vestes Levi's, là, à seulement $28. Vous voyez? Elle est belle, en plus. Là, je suis vraiment inquiet parce que clairement, ça ne rentre pas dans ma valise. Hein, donc, il va falloir que je fasse des choix. Mais bon, je continue mon tour pour l'instant. Je vous montrerai après ce que j'ai gardé finalement. Ah, votre pote est dans l'abus. Hein. Eh, ta valise, elle est déjà énorme, Jérém. T'as besoin de tout ça, réellement? T'as besoin de tout ça? Alors, besoin, je sais pas si... Regarde, non mais ça, c'est pépite, des vestes Levi's. Tu sais, enfin, $28. Ouais, ça vaut le coup, c'est clair. Non mais elle est belle, hein. Mais il faut savoir s'arrêter, non? Ouais, mais je la trouve jolie, tu vois. Ok. Petite veste Levi's et tout. Il est très coaché là, ça, je te verrais bien avec, hein. Ouais, il est bien, hein. T'as vu, je t'ai trouvé une pépite là, hein. T'es à 2 doigts de craquer, raclure. Mais j'ai déjà mes tenues, moi. Ah d'accord, dame. Ça aussi pour Coachella. Pouah, trop stylé. Ouais. J'adore. Tu veux jamais m'écouter? C'est terrible, bah, pour les looks que je te crée. Mais je les ai déjà. Ah d'accord, dame. Elle en peut plus parce que je lui demande son avis, je réessaye 4 fois les trucs. Oui, je sais, on fait des groupes de 10. Et en plus, tu fais 4 essayages par article. Bah oui, mais c'est pour être sûr, parce que j'hésite entre 2 tailles des fois. Tu vois. T'en penses quoi? Ouais, il est beau, lui. On va en enlever un, parce que je vois que ça te stresse. On va faire des groupes de 10, ça en fera 20 au lieu de 21. Faut que je me sépare d'un, là. Oh putain, j'ai mal au cœur. Hein. Oh là. Courage, j'arrive. T'es bien là, regarde au rayon valise. J'arrive, hein, je suis en essayage. C'est un piège en fait d'être ici parce que on s'en sort pas. Et puis alors, maintenant je vais rechercher une taille, elle va péter un câble. C'est compliqué. Hein.
sais pas où je l'ai vu, alors pour le retrouver, bon courage. Le suppôt m'attend là-bas, elle n'a pas eu le droit de venir pendant que je fais mes essayages. La cabine est immense, c'est un vrai bonheur, on se croirait dans une chambre d'hôtel. Et alors vraiment, j'adore les cintres quoi, définitivement, possiblement, demain. Donc du coup, je vais mettre là en fonction de ce que j'essaye. Alors, on commence par ce pull que je trouve vraiment beau, qui est un pull en matière un petit peu, comment dire, comme vous savez, un short de sport, hyper doux et tout. Il se ferme ici, vous voyez, avec la petite fermeture éclair. Je trouve qu'il est joli, franchement, il va bien avec un short. Alors lui, j'aime beaucoup la couleur, mais je pense qu'il est un chouïa court. Mais je le trouvais beau, il était bien taillé. Mais à mon avis, un peu trop court, non? Je sais pas. Dommage, parce que je l'aimais vraiment bien. Mais il me semble, ouais, il me semble un chouïa court. Je crois qu'il est oversize avec les bras, mais je sais pas. J'en sais rien. J'hésite. C'est dur. Bon, alors ça, je pensais que potentiellement, ça pouvait m'aller. Les motifs étaient jolis. Mais, non, trop court. Donc, je pense qu'on va pas prendre. Voilà. J'ai pas beaucoup de chemises, donc je m'étais dit c'est pas mal, mais... Alors ça, gros coup de cœur, forcément, Scream. Sauf qu'en M, il est beaucoup trop serré et moulant. Regardez derrière, il est incroyable. Je sais pas si on voit. Vraiment, je l'adore, mais je sais pas si on me voit du coup. Donc, il faut que j'aille me le chercher en L. Alors, lui, on voit mal, j'aime beaucoup. Il est assez basique. C'est écrit... Je peux pas vous montrer là, mais bon, c'est un truc un peu sur Tokyo. C'est écrit Tokyo, machin, dessus. Bref, et derrière, il y a genre des ramen. Je trouve pas mal, bien qu'une taille au-dessus aurait été sympa. Je vais vous le montrer une fois que je l'ai enlevé. Attendez. Voilà, c'était écrit International Airport Tokyo, Japon. Bref. Et derrière, il y avait ça, je vous montre. Très ramen, je trouve très très sympa. Vraiment. Alors là, on est sur une chemise grise que je trouve sympa. Elle est agréable à porter en plus. Maintenant, si je grossis, j'avoue qu'elle m'ira peut-être plus, donc je sais pas. Mais j'aime beaucoup. On est sur un pull bleu. J'aime beaucoup ce genre d'ouverture comme ça, vous voyez. Comme à l'ancienne, un peu, j'avais... Ah bah, ça commence bien. Ah non, c'était un protège, d'accord. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, je vais le ramasser quand même. Vous en pensez quoi? Ouais, il est sympa, hein, franchement. Faut pas pousser quand même. Je me crois où, moi, franchement. Hop. Donc ça, on prend, hein, ouais. Alors lui, j'aime beaucoup. On est sur un... Je sais pas comment expliquer. Comme les pantalons, là, en plissé, là. Comment ça s'appelle, ça? Cette matière, je sais plus le nom, bref. En velours côtelé. Ouais, je prends, il est franchement très beau. J'adore. On avait ce pull Tommy Hilfiger, que je trouve qui est joli, mais si je grossis un peu, on est mal. Il est un peu moulant, il est pas assez oversize selon moi, donc... Ouais, pas sûr, pas sûr. Dommage parce qu'il était vraiment joli. Bon, alors là, attention, hein, il faut l'assumer. J'avoue que c'était beau en rayon, mais là... ça fait un peu professeur d'espagnol. Donc, je pense pas du coup. Je sais pas. Vous en pensez quoi? Alors là, on est sur un t-shirt blanc crème. Mais regardez les motifs, il est en... Vous voyez? Mais oh là là, il est un peu court. Enfin, en vrai, il m'irait le ventre plat et tout. Mais en bouffant comme je bouffe ici, c'est pas gagné. Donc, je sais pas. Il est très beau, hein, je trouve. Mais bon. Petit polo Ralph Lauren, ça change parce que j'en mets pas souvent. Donc je trouvais qu'il était choupi, il fait un peu enfant de cœur. Voilà, en bleu marine. Pas mal, hein, je trouve quand même, celui-ci. Plutôt mims. Débardeur Nike en bleu. Bon, j'ai envie de dire une valeur sûre quand même. Plutôt pas mal. Ouais, je pense que je vais le prendre. Alors tout à l'heure j'hésitais avec un t-shirt blanc, mais regardez celui-ci avec les petits motifs, un peu à la Fendi d'ailleurs, je le trouve joli, donc je vais plutôt prendre celui-là, je pense. Vous voyez?
Je sais pas si vous voyez bien. T-shirt blanc. Je sais pas si on voit là. Je pense que oui. Il me va plutôt bien. C'est bon. Bon, bah trop dommage. J'adore cette chemise, mais je pense qu'elle ne va malheureusement pas aller. Car je suis un peu serré quoi dedans, le ventre et tout. C'était une jolie chemise, pourtant bien coupée, mais bon. Bon, bah ça y est, regarde, on peut y aller. Elle est au bout du bout. On est sur 12 articles au final, sur 22. Donc c'est pas mal. Je suis trop content, franchement. Je suis trop content. Elle a eu une patience, ce suppo. Ouais. Bah, c'est rare que je fasse du shopping, tu le sais, ça arrive une fois par an quand je suis avec toi. Avec moi que tu le fais. Oui. J'ai trouvé la bonne pomme. Arrête, louloute. Je me dépêche, le suppo est en caisse, fallait que j'achète de la crème solaire. Non mais je vous jure, moi en fait c'est tellement rare que je fasse du shopping que quand ça m'arrive, vraiment je sais pas doser. Mais c'est un vrai plaisir en fait, parce que comme il n'y a personne et que c'est vide, bah c'est incroyable quoi. Oh, c'est à elle ou pas? Ah, elle n'est pas encore passée, j'avais le temps. Bon, j'ai pas de truc dentifrice du coup, mais tant pis. Je suis à la caisse, les puces, bon de toute façon la dame est débordée avec tout ce que j'ai pris. J'ai aussi pris, regardez, ce petit kawaii là, New Balance, franchement qui est très sympa. Il est un peu dedans en polaire, vous voyez. Et je le trouve cool. Enfin, à deux doigts de le reposer parce que la fermeture est galère. Vous voyez. Voilà, je le trouve joli. Bon, après la fermeture elle déconne un peu, donc je suis en train de me poser la question de si je le prends vraiment ou pas. Je sais pas. J'ai peur de le casser en fait. Donc je crois que je vais pas le prendre. Hein. Non, ça déconne trop. Ouais, ça m'énerve. Une fermeture qui ferme pas correctement. Bon, après, je sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis stressé que je suis à la caisse? Je sais pas. Oh là là, j'hésite du coup. Ça a l'air quand même fragile hein, ce système. Bon, si ça va, il est bien. Il est bien quand même. Combien il coûte ce petit kawaii? 29 $ au lieu de 50. Ouais, c'est pas mal. Allez hop, on prend. Ensuite, hop, j'ai ça, hop. Les peluches pour Adéa, du coup, j'ai pris ce petit canard, vous voyez, et ce lapin. Trop mimes. Hop. La casquette Mac, je ne vous ai pas montré, mais très bien. Pareil, moitié prix, cool. Tac. Les caleçons, putain j'en ai... Oh, ça va jamais rentrer dans ma valise tout ça. Oh là 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 là. Et j'ai pas essayé ça par contre. Ça c'est embêtant, je les ai pas essayés. Donc je pense que je vais les reposer ça. Can I let you that? I don't want. Oh yeah, thank you. Bon voilà, on va voir pour combien j'en ai, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de trucs quand même. Je pense que j'ai 2 sacs pleins. Je vais vous dire les puces. Et du coup, j'en ai eu pour 320 $. J'ai eu, soit un peu moins de 300 €. Bon, après, il y a pas mal de trucs. Hein. Vous voyez, elle est débordée, la pauvre dame. Hein. J'en ai des sacs. Hein. Oh là là. Bon, bah voilà, j'ai l'impression, j'ai l'air de sortir. Oh, toutes les portes ne comprennent plus ce qui se passe. J'ai l'impression de sortir, comment dire, d'un supermarché, d'avoir une famille nombreuse. Mais non, c'est des vêtements. Donc voilà les puces. Putain, ça m'a pris un temps. Où est le suppo? Le suppo est dans la bagnole, mais je sais pas où je vais conduire. Du coup, la pauvre, comme elle m'a attendu et tout. D'habitude, c'est toujours moi qui attends les gens faire du shopping. Oui, pour une fois, ça change un peu. Non, mais je vais conduire. En plus, j'aime bien conduire, donc ça va être cool. Simplement, je retrouve pas la bagnole. Et alors, comme je suis pas physionomiste et que je sais absolument pas à quoi ressemblent les bagnoles de ce genre, elle est où? Ah, je la vois là-bas. Je vois une petite tête dans la bagnole. Regardez-la, là-dedans. J'aime. Regardez-la. Elle est au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah d'accord, ma grande. Regarde tous mes sacs. Un petit dépassement, regarde-moi ça. Paf, je dépasse un camping-car. J'accélère. Enfin, j'espère qu'il va pas changer de voie. Oh là 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 là, je fais mes dépassements aux US sur la route 66. Wouh! Petit angle mort. Hop, là on est bon. C'est bon. Bon, bah là j'ai posé mon téléphone, mais on est dans les bouchons. Aïe aïe aïe, on arrive pas loin de Coachella, là ça y est.
On y est, hein. Oh là là, t'arrives à te réaliser que c'est demain? Non, pas encore. Punaise, c'est ouf. Ouais, ça arrivait tellement vite. C'est incroyable. On est quasiment à l'arrêt là, donc c'est pour ça que les puces, je parle un peu. Je regarde pas le téléphone, hein, je reste concentré sur la route. Mais ouais, c'est demain et il est déjà là 19h12 chez nous. Bah vous, ça doit être la pleine nuit, vous devez dormir. Et puis bah j'ai conduit quasiment 2 heures non-stop là. Hein. Et franchement, je gagne en aisance de jour en jour. Je suis hyper ému les puces parce que je découvre, enfin c'est rigolo, mais il y en a plein qui, je sais pas, depuis l'âge de 18-20 ans conduisent. Et moi, il aurait fallu attendre la trentaine passée pour que je découvre ça, parce que j'ai eu mon permis mais il y a très longtemps et comme je vous l'explique, j'ai très peu conduit dans ma vie. Et franchement, bah, j'aime bien parce que du coup, bah, j'arrive un peu après la guerre, après tout le monde, mais je découvre les sensations de la conduite. Enfin, c'est ouf. Je fais mes premiers dépassements sur l'autoroute. Enfin, comme quoi, finalement, je vis des nouvelles expériences chaque jour dans ma vie, avec des trucs qui sont quelconques et banals pour certains. Bon, je vous reprends plus tard parce que ça reroule. Et de nouveau dans les bouchons. Aïe aïe aïe, ça roule super mal. Mais tout le monde va à Coachella ou quoi là? Bah, il y a du monde, hein. Waouh. Ah ouais, là, c'est bouché que ça en peut plus, hein. Oh, punaise. On avance, mais alors à deux alors, quoi. C'est terrible.